Du coup on est arrivé à Enna et on va se faire la petite vue sur le belvédère. Donc là on est tout en haut. Pour une fois il n'y a pas de zone ZTL donc c'est cool. Enfin on pense pas, on n'a pas vu. Et on voit du coup le château et également le village byzantin qui est de l'autre côté. Ah. Donc là c'est le village byzantin. Puis on est entouré de plaines hyper verdoyantes. Magnifique. Ouais. Et en fait tout au bout là-bas on a le château. Du coup on est à 1000 mètres d'altitude. Et ça fait partie du coup de l'histoire byzantin et romain. Du coup tu me disais quoi tout à l'heure? Les soldats ici Ils n'arrivaient pas à prendre la forteresse. À chaque fois qu'ils perdaient c'était tout le temps parce que quelqu'un les trahissait de l'intérieur. Voilà, une forteresse jamais prise. En même temps, ça c'est beau quand même. Compliqué voilà. D'y accéder. Putain, il y a encore des déchets partout en bas, regarde. Ah ouais, voilà. Tout le temps il y a des déchets. La face cachée de l'Italie. Tout le temps, il y a des déchets partout. Petit sandwich, petites chips. Il y a tout qui est petit quoi. Avec la vue. Le château, enfin le bout de château qui reste. Le château de Lombardia. I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. You're in a toxic relationship. Time to be free. Bon du coup on a fini la visite de l'Enna, on a fait une petite balade, on s'est promené aussi autour du château et sur l'une des remparts. Et maintenant qu'on a bien profité ici, direction Agrigente. Agrigente. Là-bas on pourra faire des bains de boue. D'argile. D'argile, ouais. C'est des bains d'argile blanche. C'est des... Apparemment, enfin après je sais pas, on n'a pas encore regardé, mais apparemment c'est des montagnes de sel. Ouais, et c'est bon pour la peau. Du coup, on va aller voir ça. C'est parti pour nous. Du coup, on est arrivé au... C'est quoi? C'est le temple de Zeus. Non, le palais des temples. Et du coup, on va avoir plein de temples normalement. Normalement. Voilà. Et en face, il y a la vue sur Agrigente. Le prix pour visiter cet espace. Vraiment pas cher du tout. Forcément tout est payant. C'est 10 €. Et si tu veux visiter des grottes, c'est 5 € en plus je crois. Ouais. 5 ou 10 €, on sait pas vraiment. Ça fait cher. C'est assez flou. Ça fait cher les ruines. Et là pour l'instant, en fait c'est beaucoup de l'espace où il y a juste des cailloux un peu partout. On dirait que c'est fait exprès, ils en ont mis pour faire genre il y en avait encore d'avant. Et de temps en temps, comme là, il y avait vraiment des vrais édifices, quoi. Bon, allez, on va essayer de découvrir tout ça. C'est une statue d'homme qui était censée être en fait la poutre qui tenait tout l'ensemble du temple. Et là, c'est le temple de Zeus.
Faut s'imaginer plusieurs colonnes. Assez grand. Mais il reste plus grand chose. Toi, t'aimes trop les trucs de Zeus, tu voulais voir des temples de Zeus, est-ce que t'es heureux? Là, je suis d'accord. Là, j'aime bien, ça va. Ouais, mais c'est pas forcément les plus importants qui sont le mieux conservés, tu vois. Allez-y. Je te prends à côté du pénis. Non, ça va aller. Et toi, tu veux toucher les couilles? Non, c'est bon, j'ai touché son cul, ça va aller. Est-ce qu'il était ferme et dur? Bah, disons, tu as vu, je pensais qu'il était plus dur que ça. J'ai tapé, il a résonné. Donc, il était creux alors à l'intérieur. Il est pas si musclé que ça en fait. Voilà les amis, fin de la visite. Très longue. Mais en fait le début était mou. Il n'y avait pas grand chose à voir. Mais vers la fin on pouvait voir 2-3 temples, là c'était cool. Voilà, après est-ce que ça vaut 10 € l'entrée? Je suis pas sûr. Hein. Et du coup là, on retourne à la maison. Et prochaine étape, c'est où Ben? Prochaine étape? Bah on va aller se trouver un spot vers les Scala di Turci. Voilà les amis, on a trouvé notre premier endroit nature on va dire. Premier spot sans camping. Voilà. Donc, bon c'est tout simple mais on l'a vu sur la mer. On est à côté d'un site archéologique. Voilà, ça a l'air tranquille, on verra bien ce soir. Hein. Mais normalement ça a l'air tranquille. Voilà. Du coup tu nous prépares quoi? Bah, un truc vite fait, du coup des pâtes avec des arancini qu'on a acheté tout à l'heure. C'est à quoi du coup dedans? C'est riz et viande, c'est ça? Riz et viande. Et moi je vais manger ça avec de la salade et toi du coup des pâtes avec ça? Ouais je pense. Donc voilà. Bon bah si vous voyez cette vidéo c'est qu'on n'est pas mort dans la nuit. Donc voilà, à demain. Réveil. Voilà. Du coup, réveil à quelle heure? Réveil à 8h. À 8h, bah, comme d'habitude. Et c'était bizarre. Non, c'était trop bien. On s'est régalé. Moi, j'ai pas l'habitude de dormir comme ça en pleine nature. Et il y avait tout le temps des passages de voitures. Du coup, c'était un peu inquiétant parfois, mais bon, il s'est rien passé. Finalement, c'était très bien. J'ai très mal dormi du coup. Mais c'est le temps que je m'habitue à dormir dans des endroits sauvages. Mais sinon, c'est un endroit chouette. Comme on a dit hier, bah, du coup, il y a le site archéologique juste à côté. Et puis, hop. Pour Max, le plus dur, c'est quoi le plus dur, t'as dit? Moi, c'est les douches. Et les toilettes. Toi, c'est ça. Après, on a rempli la douche solaire. Ah, d'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on la mette dehors pour qu'elle soit bien au chaud. Quoi? Faudrait peut-être mettre la douche solaire par terre. Ouais. Et voilà, douche maison. Petite douche solaire ici. Et à l'arrière, on s'est fait une cabine de douche. Elle est bonne? Elle est froide. Mais vaut mieux ça que rien. Voilà, bonne douche dès le matin avec vue sur la mer. Tranquille. Bah voilà, du coup on est tout habillés, on s'est lavé. L'eau était un peu friscounette mais ça se fait franchement. En plus aujourd'hui il fait super beau. Bah, 27 degrés ah ouais, à 10h. Bon, bah, voilà. Tu m'étonnes, c'est pour ça que on se disait que c'était trop facile. Et on en était, ça y est. Ouais c'est ça. Et ensuite bah du coup on a enfin utilisé les toilettes aussi. Ouais. Bon ça va, ça a été, c'était cool.
vendeur de poissons, il est venu nous voir, mais il vendait des asperges aussi. C'était trop bizarre. Et du coup, bah là, on va essayer de rejoindre les. C'est quoi du coup la Scala del Turchi. Voilà, donc on va essayer d'aller voir ça. Donc c'est parti. Et nous voilà à Scala del Turchi. Là du coup on doit longer toute la plage et dans 10 minutes on y est à pied. Bon après ils font payer le parking, 5 €. Et normalement ouais on y sera vite, donc ça va être cool. Ouais c'est des falaises. Quand on vous disait qu'il y avait vraiment beaucoup de déchets, c'est vraiment ça va encore. Encore c'est rien. Mais c'est ce genre de choses que tu vois sur le long de la route. Toute l'Italie. Hein. Encore... Une femme là, ici, qui nous interdit de rentrer. Elle prend des photos et tout, c'est une folle. Elle va appeler les flics. Parce qu'on n'a pas le droit d'être sur les falaises d'argile. Du coup, elle nous a pris en photo alors qu'on n'est même pas dans la partie grave. d'interdiction. On est coupable. Nous sommes coupables. Depuis tout à l'heure, elle gueule. Violazione. Et voilà d'un peu plus près. On a trouvé un endroit sympa. Voilà. Et comme tout le problème en Italie, c'est ça. Voilà. C'est dégueulasse. Les gens c'est des porcs sans déconner. On est au bord de l'eau là. Mais c'est baignade interdite. C'est dégueulasse cet endroit. C'est un coin nature. Et voilà. Et des gens ils dégueulassent tout. Incroyable, l'Italie c'est chaud pour ça. Dommage parce que le coin il est sympa là. On va s'arrêter pour manger je pense et après on part. On va trouver un endroit un peu plus propre parce que putain. Hein? Y'a quoi t'as dit? Eh ouais, y'en a tout le long. Toi tu n'as pas le droit de te baigner là, ils disent que c'est insalubre. Ah ouais? Ouais, je te jure. Ah il doit y avoir... Tu penses qu'il y a un truc des eaux usées qui tombent dans l'eau? J'en sais rien mais en tout cas c'est insalubre quoi. Bon du coup deuxième spot qu'on fait avec Parc Fortnite et tout le temps c'est avec des superbes plages et tout mais il y a tellement de déchets, tellement de pollution que tu peux pas rester dans des endroits comme ça. Du coup et en plus ben, c'était vraiment très dégueulasse et je sais pas pourquoi l'eau c'était quoi, marqué insalubre. Ouais. Donc je sais pas. Donc sûrement qu'il y avait des eaux usées qui tombaient dedans ou je sais pas trop. Donc c'était trop pollué pour qu'on puisse nager là. Donc on repart voir un autre spot. Plus dans les terres. Plus dans les terres à 1 heure de route. Et ça va être plus un parking je pense. Je sais pas si c'est parce qu'on sait pas trouver encore des spots, c'est oui, peut-être ça aussi. Il y a de ça aussi, mais le pays en lui-même il est pourri. Mais je pense que l'Italie, ça se prête, on avait regardé, ça se prête pas beaucoup au jeu des emplacements comme ça en van life. Et puis il y a tellement de pollution que je pense que les gens ils ont pas envie de rester. Ça nous donne pas envie de rester en fait. Comme en Italie, on a vu des très belles choses, mais en même temps, des fois, on a envie de partir. Rien que parce que le pays, il est jonché de déchets, quoi. Enfin, du coup, voilà. Donc, on va se rééloigner un peu de la mer. On va aller plus vers les terres, parce qu'en fait, du coup, on va quand même suivre un peu notre itinéraire de base, qui était d'aller vers Catane. Et puis, en espérant qu'on puisse trouver un bon petit truc pour dormir la nuit. Puis à Catane, on sait pas, peut-être qu'on prendra quand même un camping peut-être parce que du coup on sera comme ça en plein centre-ville et tout et ça sera plus pratique peut-être, je sais pas. On verra. Bon allez,
On a trop faim en plus, il est 1h30, on a trop faim depuis 1 heure. Mais bon, on verra. C'est parti, à tout à l'heure. Oh,